Cette pince a servi à assassiner le seigneur Maxime et comme par hasard, nous la retrouvons dans votre boîte à outils. Si vous saviez que j'ai vu Méduse, alors vous devriez aussi savoir que nous avons passé une bonne partie de la soirée à accompagner Lucille dans sa recherche d'Ariel. C'est une de nos petites un petit peu abîmées par la vie dans l'abri. La laisser seule trop longtemps n'était pas une bonne idée. Parce que vous comprenez, inspecteur, un peuple peut beaucoup endurer. Mais il y a quelque chose qui fait bouger un peuple, inspecteur. Et c'est la faim. Bonjour. Lucille, c'est bien ça? Bonjour monsieur. Oui, c'est ça. Vous voulez que je me présente à la caméra? Ce serait bien. C'est pour le tribunal, si on réutilise les enregistrements. Je m'appelle Lucille Bunta. Mon matricule est le 101 3006 2135A. Je fais partie du petit peuple. Très bien, merci. Dites-moi Lucille, vous faites jeune. Quel âge avez-vous? 15 ans, inspecteur. 15 ans, c'est jeune en effet. Ça a dû être dur pour vous d'avoir 15 ans dans cet abri. C'était dur pour tout le monde. La faim ne s'arrête pas sur l'âge. Et dites-moi, à quoi ressemblaient vos journées? Ah, rien de spécial, inspecteur. Nous avions des cours, donnés par Damiris, parfois par Cybèle, et assez peu d'activités ou de loisirs. On ne pouvait pas se permettre de gaspiller de l'énergie. Les calories, c'est précieux. Je m'en doute. Et dites-moi, est-ce que vous aviez des petits camarades ou alors un petit amoureux peut-être? Excusez-moi, vous pouvez arrêter? Quoi donc? Ce petit ton condescendant là, vous pouvez arrêter? Mais je ne suis pas... Si vous l'êtes! Et vos petits camarades, gna 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 gna? Non mais vous vous entendez? Mais vous croyez quoi? Qu'on avait le temps de se préoccuper de ça? Désolé de vous décevoir, inspecteur. On était beaucoup trop occupés à se serrer la ceinture pour essayer de rattraper votre connerie. Je vois. Vous avez beau avoir l'air très sage, vous êtes en fait une petite rebelle, vous. Non mais sérieusement, vous voulez pas arrêter de m'infantiliser? Je me contente de vous traiter avec le respect dû à votre âge, mademoiselle, et vous devriez faire de même pour moi, mais passons. Vous n'aviez donc pas de rêve, pas de passion qui vous aide à tenir dans cet abri? Aussi. Un rêve, j'en avais un. Un très gros. Tellement gros que je pense qu'une bonne partie d'entre nous le partageait. Ah bon? Et quel était-il? Sortir, inspecteur. On rêvait de sortir. Ça vous étonne? Nous sommes nés en pleine restriction alimentaire, nous. Nous avons grandi en sachant que la faim se rapprochait. À chaque nouveau repas, à chaque nouvelle bouchée, nous n'avions pas d'autre rêve que de sortir. Quel que soit ce qui nous attendait dehors. Parce que notre seul horizon était une lente agonie à se dessécher, en attendant que la malnutrition nous emporte. C'est horriblement long de mourir de faim, inspecteur. Horriblement long. Et où étiez-vous aux alentours de 20h le soir du meurtre? Ah ouais, donc en fait vous en avez rien à péter de ce que je raconte. Pas du tout, mademoiselle, cependant vous comprendrez que cet interrogatoire n'est pas le lieu pour vos épanchements mélodramatiques. Ça a été dur pour tout le monde, vous savez. Mais vous, on ne vous a pas oublié pendant 20 ans. Et je n'en suis pas responsable, alors maintenant soyez une gentille fille et répondez. Je cherchais Ariel. Ariel, c'est comme ma petite sœur. Et je m'inquiétais parce qu'elle était en retard. Or, Ariel n'est jamais en retard. C'est un pacte entre elle et moi. Vous savez, elle est un peu... Elle n'est pas comme les autres. Alors, c'est important de lui donner des repères fixes. Un cadre qui la rassure. Enfin bref. J'ai cherché Ariel une bonne partie de la soirée. À un moment, j'ai entendu Iris crier. Elle se disputait avec Méduse. Mais je ne me suis pas arrêtée. J'avais autre chose à faire que de savoir pourquoi deux meufs qui se détestent se hurlent dessus. J'ai mis longtemps à trouver Ariel. Mais Antoine et Méduse ont fini par venir m'aider. Puis... on l'a trouvée devant la grande porte. La grande porte? Bah oui, la grande porte. La sortie, quoi. Et qu'est-ce qu'elle était venue faire devant la grande porte? Je ne sais pas. On n'a pas le droit d'y aller. Vraiment? Vous êtes sûr de ne pas savoir? Bon, d'accord. C'est là qu'Ariel et moi, on se retrouvait pour rêver du dehors. On imaginait à quoi ressemblaient les oiseaux, le souffle du vent, l'herbe sous nos pieds. C'était notre coin à nous. Et Ange nous a jamais trop empêchés d'y venir. Il avait bien compris, lui, que rêver, c'était tout ce qu'il nous restait. On m'a rapporté que votre amie était en état de choc quand vous l'avez trouvée, est-ce que c'est vrai? Oui, elle était terrorisée. On a mis des heures à la calmer. Et saviez-vous pourquoi? Lucille, si vous nous cachez quelque chose, ça peut être grave. Très grave. On pourrait vous séparer d'Ariel, par exemple. Et ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je crois qu'Ariel a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Quelque chose ou quelqu'un.
Elle ne m'a rien dit, mais elle avait dans les mains une grosse pince Une et... grosse pince? Avait-elle des traces de sang? Non? Pourquoi? Parce que c'est une pince Monseigneur qui a servi à assassiner Maxime, vous le saviez ça? Lucille, vous maintenez que cette pince ne portait pas de traces de sang? Non, aucune. Elle brillait, comme si elle venait d'être nettoyée. Au début, on a cru qu'elle l'avait piqué à Charlie et qu'Ariel s'était fait gronder. Charlie est capable d'entrer dans de sacrées colères quand on touche à son matériel. Et puis ensuite, il y a eu la découverte du meurtre de Maxime et on n'a pas fait le rapprochement avec la pince. Et pourquoi Ariel se baladerait-elle avec l'arme du crime, enfin? C'est bien ce que nous aimerions savoir, Lucille. Et qu'avez-vous fait de la pince? Bah, je suis allée tout de suite la reposer dans la boîte de Charlie. Je l'ai planquée dès que je l'ai vue dans les mains d'Ariel. Je voulais pas qu'Antoine la gronde de nouveau. Non mais me regardez pas comme ça. Ariel pique tout le temps des trucs. On l'appelle la petite pie entre nous. Parce qu'elle stocke tout dans son lit pour se faire un nid à trésor. Je pouvais pas me douter qu'on avait assassiné Maxime avec ce genre d'outils. Et saviez-vous que Méduse comptait renverser Maxime? Lucille, Oui, je le savais. l'aidiez-vous? Lucille, Oui, je l'aidais. Et Ariel aussi l'aidait. Et peut-être même Antoine. Même si je ne suis pas sûre parce qu'il est super naïf comme garçon. Par sécurité, on ne savait pas le nom des autres. Mais je veux dire, on était à deux doigts de renverser Maxime. L'assassiner, c'était nous couper l'herbe sous le pied. Et surtout, foutre en l'air tous les sacrifices qu'on s'était jusque-là pour notre cause. et pourtant c'est ce meurtre qui vous a permis de sortir. Non, inspecteur. Vous ne comprenez pas. Nous serions sortis de toute manière. Avec ou sans Maxime. Il y a des raz-de-marée populaires qu'aucun autoritarisme ne peut endiguer. Bien, eh bien, ce qui est sûr, c'est que cet entretien a été riche en informations. Christelle, vous pouvez couper la caméra. Lucille, je vous laisse retourner à votre jeunesse, vous avez encore tout le temps d'en profiter, mon petit. Comme quoi, tous vos petits bobos, là, c'est pas si grave. Eh bien, quelle est la raison de ce regard? Vous êtes un vieux con. Vous savez ça? Christelle, la caméra. « 10 novembre 2148. Parfois, l'extérieur me manque. C'est con, hein? Parce que moi, l'extérieur, j'ai jamais connu. Mais bon, ça me manque quand même. Un peu comme un membre amputé dont on continuerait de se servir. Quand j'étais petit, ma maman me chantait une berceuse. C'était un chant triste avec des oiseaux qui mouraient au printemps. J'ai jamais compris pourquoi elle me chantait quelque chose d'aussi triste. Peut-être que c'est juste que ça lui manquait elle aussi, tout ça. Horriblement. Le soir au coin du feu, j'ai pensé bien des fois à la mort d'un oiseau quelque part dans les bois. Pendant les tristes jours de l'hiver monotone, les pauvres nids déserts, les nids qu'on abandonne. Oh, comme les oiseaux doivent mourir l'hiver. Oh, comme les oiseaux doivent mourir l'hiver. Pourtant, lorsque viendra le temps des violettes, nous ne trouvons pas leurs délicats squelettes dans le gazon d'avril où nous irons courir. Est-ce que les oiseaux se cachent pour mourir? Et moi, est-ce que je me cacherai pour mourir?